ça y est, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Mémoire d'un peuple. Mémoire d'un peuple de ce soir qui, à mon sens, revêt peut-être un caractère assez spécial. Pour la petite histoire, il y a de cela 4 ans depuis que moi j'ai quitté l'IFASIC, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, cet établissement d'enseignement universitaire qui a fait de nous ce que nous sommes. J'y suis retourné pour faire un tour. Ceux qui le savent ont à leur esprit que le ministère ou les installations de la RTNCD sont, je dirais, sont voisines avec l'IFASIC, allais-je dire. J'arrive là-bas comme journaliste, je fais un petit tour, je trouve les jeunes étudiants de jeu 1, de jeu 2, de jeu 3, je suis intéressé. Je pose la question, est-ce que vous connaissez le professeur Malembe? Le premier me dit, j'entends parler d'Ino. Le second me dit, on m'a appris qu'il enseignait ici. L'autre m'a dit, bon, en tout cas, je ne le connais pas. J'étais touché du fond de moi. Je suis revenu ici et je me suis dit, il faut faire parler cet homme. Alors, nous avons ouvert une brèche dans le cadre de notre magazine Mémoire d'un peuple et cette série s'intitule « Ils ont fait quelque chose pour la nation ». Ceux-là qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour servir la nation dans tel ou tel autre domaine de la vie nationale. Ce soir, mesdames et messieurs, vous avez compris que nous recevons le professeur Paul Malembe Tamandiak, à qui finalement je dis bonsoir professeur. Bonsoir. Professeur, vous vous appelez Paul Malembe Tamandiak. Vous m'avez dit que le prénom Paul, vous ne l'aimez pas. Pourquoi? Mais parce que, pour des raisons culturelles, je suis anthropologue de formation, en dehors du journalisme et de la science politique. On va y arriver. Anthropologue, n'est-ce pas, de formation. C'est-à-dire un homme de culture, n'est-ce pas, par excellence. Et les prénoms que nous portons, n'est-ce pas, qui nous ont été donnés par les églises chrétiennes, sont des prénoms occidentaux, hein, sont des noms païens, sont des noms de peuples, n'est-ce pas, du pourtour de la Méditerranée. Le peuple italien, peuple grec, peuple palestinien. Ces prénoms ont été christianisés par l'Église et sont devenus, n'est-ce pas, de noms chrétiens. Alors, je pense que l'Église a le même devoir de valoriser, n'est-ce pas, nos prénoms, les noms de nos ancêtres, les noms puisés dans nos cultures, de les christianiser et, n'est-ce pas, de nous faire porter ça de façon tout à fait officielle. Et depuis 1972, quand la politique, n'est-ce pas, de recours à l'authenticité a été prônée par le régime, par la Deuxième République. Oui, par Mobutu, il faut le dire, nous sommes à l'histoire. Par Mobutu, eh bien, j'ai pris conscience, n'est-ce pas, de cette valeur et j'ai estimé que je devrais recourir à nos sources pour retrouver, n'est-ce pas, notre identité. Et donc, depuis lors, depuis 1972, j'ai renoncé au prénom Paul et je suis resté avec le nom authentique Malembe Tamandiak. Donc maintenant, on peut vous appeler Malembe Tamandiak. Voilà. Donc c'est depuis 72, depuis 72, comme vous l'avez dit, exactement. Vous ne vous faites plus appeler... Plus jamais. Et alors plus jamais. Je ne veux pas entendre le prénom Paul, je deviens malade. Ok, d'accord. Voilà. Merci professeur. Voilà. Professeur, nous allons nous attarder un petit peu sur votre propre personne. C'est vrai, nous sommes en train de faire une analyse historique, mais à travers le parcours qui a été le vôtre. Vous êtes né le 40e. Et en quelle année? Je suis né en 1936, le 28 mars 1936. Où? À Bolo dans les Bandundu. À Bolo dans les Bandundu. Mais à l'époque coloniale, se fiant à ma petite taille, dans mes documents de l'état civil, c'est marqué 1937. Ça, c'est l'administration coloniale qui m'a donné cette date de naissance. Mais l'Église catholique
n'est-ce pas, m'a donné comme date de naissance le 28 mars 1936. Le 28 mars 1936. 1936. Donc, professeur Malembe, vous avez 76 ans d'âge maintenant. Accompli depuis le 28 mars. Alors, dites-moi un peu, professeur. Là, vraiment, je suis très intéressé. Oui. Qu'est-ce qui constitue la base de votre alimentation? Finalement, 76 ans, Oui. tel que vous êtes là, vraiment, hein, Ouais. il faudrait poser ce genre de questions. Qu'est-ce que vous mangez le plus? Je mange beaucoup de légumes, plus spécialement les pondos, n'est-ce pas, les fumbois. Je mange beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Beaucoup de moi poissons. De la viande. Et je suis piéton par excellence. Piéton par excellence. Piéton par excellence. C'est intéressant. Alors, ils ont fait quelque chose pour la nation. C'est comme ça que nous avons intitulé la série de cette émission dans le cadre du magazine Mémoire d'un peuple. Professeur Malembe, vous avez 76 ans d'âge. Mais moi, je vous dis qu'en communication, on nous dit que la communication, elle est tout autant vestimentaire, mais aussi posturale ou corporelle. Alors, nous allons parler un peu de votre barbe. Vous avez une barbe assez remarquable qui fonde même votre identité. Alors, pourquoi cette barbe, elle est en plus noire? Et vous l'avez depuis quand? Est-ce que vous la coupez ou bien vous l'avez toujours avec vous? J'avais une très longue barbe. J'ai coupé toute ma barbe depuis quelques années. Je porte cette barbe depuis la mort de Lumumba. La mort de Lumumba, en 61. J'étais étudiant en France. Je suis arrivé en France en 1959. Et quand Lumumba est mort, j'étais fort attristé par cette mort. Et beaucoup d'Africains, les Gabonais, les Ivoiriens que j'ai trouvés à Lille, m'ont surnommé, n'est-ce pas, Lumumba. On m'appelait alors Lumumba. Et à l'école même de journalisme, mes condisciples, beaucoup de mes condisciples portaient la barbe. Nous sommes là en France, hein? En France. C'était à Lille. À Lille. C'était la tradition. Les étudiants de l'école de journalisme portaient, n'est-ce pas, la barbe et fumaient la pipe. Et alors avec la mort, n'est-ce pas, de Lumumba, et ce surnom qui m'a été donné par les étudiants gabonais et ivoiriens, j'ai gardé la tradition, n'est-ce pas, de porter la barbe. Et depuis lors, je n'ai jamais coupé, n'est-ce pas, ma barbe. J'ai diminué, n'est-ce pas, ma barbe. Donc, il est devenu presque votre identité, hein, professeur? Ça fait partie de mon identité, en sorte qu'en 72, je me trouvais à Lubumbashi. Et je me suis permis, n'est-ce pas, de raser complètement ma barbe. Et vous avez été confondu. Et les étudiants se sont rébellés. Les étudiants n'ont pas accepté de me voir imberbe. Ils m'ont réclamé de restituer ma barbe à sa place. Alors, depuis lors, je n'ai plus jamais osé me raser. Ok. Je rappelle à nos amis téléspectateurs, un imberbe, c'est celui qui n'a pas de barbe. Et patriarche, c'est comme ça que nous appelons le professeur Malembe, parce que tout ce que nous voyons inonder l'espace médiatique congolais aujourd'hui sont ses fils, ses filles, ses petits-fils et ses petites-filles. Donc nous l'appelons, nous, de la presse, de la communication, patriarche. Donc vous allez vous habituer au cours de l'émission. C'est comme ça que je vais commencer à l'appeler. Alors, patriarche Malembe, vous commencez votre école primaire où? Et vous continuez votre école secondaire comment et où? J'ai commencé mes études primaires à Bandundu, ex-Baniville. En septembre 1946, j'avais 10 ans. Je venais du village. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait pas d'école au village. Et quand mes parents se sont déplacés, se sont installés à Baniville en 1946, c'est en ce moment-là que j'ai commencé mes études primaires. Et je les ai terminées à Beno, mission catholique de Beno. Et ensuite, j'ai continué des études jusqu'à Juma, Kingandu, Bongayassa et l'Europe. Voilà donc en ce qui concerne mes études primaires et secondaires. Vos études primaires et secondaires. Mais après les études secondaires, vous entamez plutôt une formation
pas directement journalistique, mais plutôt médical. Oui. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Je suis des formations médicales après 2 années secondaires, après 2 années secondaires et 1 année de préparatoire, j'ai fait des études médicales. À l'époque coloniale, il y avait des écoles qu'on appelait écoles AMI, école d'assistants médicaux indigènes. Ah, AMI, AMI. École d'assistants médicaux indigènes. Où l'on formait les assistants médicaux, les infirmiers diplômés. Et je suis infirmier diplômé. Infirmier diplômé, mais pas dans le même cursus avec celui qui... Les AD, c'est comme ça qu'on appelait, mais avec une formation un peu plus allongée. Nous faisions 5 années de formation. Et nous avions une formation qui était supérieure à celle de médecins, ou plutôt à celle des infirmières européennes, à celle des infirmiers qui sont formés, n'est-ce pas, aujourd'hui. Cette formation était équivalente à celle, n'est-ce pas, des gardes sanitaires ou gardes de santé formés, n'est-ce pas, à Yaoundé. Et vous interveniez même chirurgicalement? Chirurgicalement. Donc j'étais capable, et jusqu'aujourd'hui, je suis capable, n'est-ce pas, je suis capable de faire, n'est-ce pas, des accouchements, que ce soit des accouchements normaux ou bien dystociques, je suis capable, n'est-ce pas, de faire ça. Et il y avait quand même une petite chirurgie à laquelle nous étions initiés. Donc vous êtes un corps médical? Je suis, n'est-ce pas, du corps médical. Voilà. J'ai suivi cette formation pendant 5 années et je suis diplômé de l'hôpital de Bonga Yassa, de formation médicale. Nous étions 5 diplômés. Bonga Yassa, là, c'est toujours à Bandundu? Bandundu, dans les territoires de Massimanimba. Dans les territoires de Massimanimba. Alors, professeur Malembe, le patriarche, il y a une traversée qui se fait là de façon, je dirais, spectaculaire. De la formation médicale aux journalistes de renommée provinciale, nationale et même internationale. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, qu'est-ce que je dirais? Pendant durant les 3 dernières années. Nous sommes là en quelle année? Vers les années 56. 56. Durant, n'est-ce pas, les 3 dernières années de ma formation, médicale. Le médecin avait découvert que j'avais certaines aptitudes et que je pouvais aller à l'université. Alors, ils m'ont préparé au jury central. Je devais donc préparer le jury central pour obtenir le diplôme des humanités à l'époque. Et pour préparer ce diplôme, on a pensé que la meilleure façon, l'une des possibilités, c'est, n'est-ce pas, d'écrire. Alors, ils ont créé une revue, n'est-ce pas, qui avait comme titre Exploration. Ils m'ont confié, n'est-ce pas, la direction de cette revue, qui était d'abord une revue scolaire, et puis finalement qui est devenue une revue diocésaine, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, j'ai découvert... Donc la rédaction en chef, vous étiez confié? Exactement. Alors, j'ai commencé à m'intéresser aux journaux. La Croix du Congo, Temps Nouveau d'Afrique, le Courrier, n'est-ce pas, d'Afrique, et j'ai fait la connaissance de Mouissa Camus. Mouissa Camus, vos compagnons de première heure. Exactement, est arrivé à l'hôpital pour un grand reportage. Il était jeune en ce moment-là, grand reporter, n'est-ce pas, à la Croix du Congo. Une parenthèse, prof. Oui. Il est où Mouissa Camus présentement? Il vit à Kinshasa sur Oshwe, numéro 32. Ici à Matongé? Ici à Matongé. Non, à Kasavubu. Oui. Il vit là. Et Jean-Jacques Kandé? Jean-Jacques Kandé est également à Kinshasa. Il vit également à Matongé. Ok, prof, vous aviez la parole. Bon, donc j'ai... vous avez fait connaissance avec Mouissa Camus? J'ai fait connaissance avec Mouissa Camus, qui m'a beaucoup encouragé. Et en 1957, j'ai réalisé mon premier reportage à travers toute la colonie. Je suis parti de Bonga Yassa en VW avec le médecin directeur. Avec votre caméra? Exactement. Nous avons traversé le Congo belge. Nous sommes allés au Rwanda, non, au Burundi d'abord, au Rwanda, et puis au Congo, et puis Stanleyville et Kinshasa. J'ai fait un grand reportage en ce moment-là et j'ai eu la passion, n'est-ce pas, journalistique. Et quand j'ai présenté mes examens à Brazzaville, en 1959, en juin 1959, n'est-ce pas, et en juillet 1959, j'ai eu mon diplôme, n'est-ce pas, de l'hôpital, n'est-ce pas, de Bonga Yassa,
je suis parti en France pour faire des études de médecine. Je devais entrer directement en première année de doctorat en médecine. Donc, vous terminez les études médicales à Bongayassa, vous partez en France. Alors, professeur, une parenthèse, parce que nous sommes en train non seulement de narrer l'histoire, mais de l'expliquer aussi. Oui. Alors, qui paye vos études à l'étranger? Vous partez en France, qui vous supporte? C'est le médecin directeur de l'école, le docteur Thérèse Acherois. Un Français ou bien un Belge? Une Belge. Une Belge, une femme d'ailleurs. Une femme, qui est née en 1926, je suis né en 1936. Donc vous aviez un écart de 10 ans. Voilà. Et c'est elle qui va d'abord me préparer au jury central avec les jésuites. Ils vont me préparer au jury central. Et c'est elle qui, en se mariant en 1958, demande à son mari de me prendre en charge. N'est-ce pas? Et alors, en 1959,